L'interface du 12 Assistant V2. Le 12 Assistant V2, c'est de multiples applications dédiées à des fonctionnalités précises. Certaines applications nécessitent d'avoir une gamme ou un accord pour pouvoir afficher certains contenus. D'autres, non. Les bibliothèques, par exemple, n'ont pas besoin d'afficher des contenus par rapport à une gamme ou un accord. Quand on va sur la bibliothèque de diagrammes d'accords, juste ici, on va pouvoir choisir l'accord totalement hors d'une tonalité. On est libre de choisir comme on veut. Mais certaines applications nécessitent d'avoir une gamme d'ouvertes. C'est le cas juste en haut. Ici, je suis en Do majeur. Pour le moment, par défaut, je suis en Do majeur. Mais continuons. Il y a des outils également d'analyse et de recherche avec un code couleur défini, la recherche en vert, les comparateurs dans cette couleur-là et les outils dans cette couleur-là qu'on va retrouver également ici, juste là. On va pouvoir utiliser la recherche, par exemple je veux un accord, et voir les différents codes couleurs. Bleu pour les bibliothèques qui n'ont aucun lien avec un accord ou une gamme. Ensuite, la couleur orange avec le petit maillon de chaîne en haut à gauche pour par exemple ici des bibliothèques parce qu'on est bien sur une forme de livre, vous voyez, livre ça correspond à la bibliothèque, mais cette bibliothèque sera en lien avec ma gamme active. La gamme active ici c'est Do majeur. Donc si je clique sur les diagrammes d'accords de la tonalité, on va arriver sur les diagrammes d'accords de la tonalité de Do majeur. Parce que c'est Do majeur qui est actuellement actif. Ici, je suis arrivé sur une application de diagramme d'accord par tonalité parce que j'ai cliqué dessus. Je vais pouvoir retrouver cette application ici dans le Docker. Il suffit simplement de descendre avec la souris en bas et le Docker arrive. Sur la droite du Docker, il va afficher les dernières applications ouvertes. Vu qu'on est sur une single page application, il suffit simplement de cliquer pour aller de naviguer de l'un à l'autre. Maintenant, j'aimerais ouvrir une nouvelle gamme ou un accord. Il me suffit de survoler ce menu-là, ajouter une gamme mode ou accord, et de choisir ce que je veux ajouter. Également son accordage. Un tuto a été fait dédié sur ce sujet. Dans les accords, je vais ouvrir Do majeur 7 par exemple, et je vais arriver sur la page d'accueil de mon Do majeur 7 avec ses applications dédiées liées à mon Do majeur 7. Si j'ouvre l'analyse des intervalles de Do majeur 7, je verrai les intervalles par rapport à Do majeur 7. Si je passe ici comme ça au survol sur Do majeur, la gamme de Do majeur, je vais voir alors l'outil analyse des intervalles va me donner les intervalles de Do majeur. Revenons à Do majeur, la page d'accueil de Do majeur, en cliquant simplement dessus. Je verrai donc cette fois-ci les applications liées à Do majeur ou à Do majeur 7 en clic, comme ça. Do majeur, le Fretboard Explorer, quand je clique dessus, je vais voir donc les notes de ma gamme de Do majeur. Si je change encore une fois entre la gamme et l'accord de Do majeur 7, je verrai les arpèges de Do majeur 7. Revenons à la page d'accueil. En cliquant sur le logo, tout en haut, je reviens à la page d'accueil. Maintenant qu'on a vu comment ajouter un accord ou une gamme, qu'on a vu comment switcher d'une gamme à une gamme, d'un accord, qu'on a vu comment naviguer donc d'une application à une autre à partir des raccourcis ici, voyons un peu comment marche ce Docker. J'ai une étoile là qui indique que je peux disposer des applications favorites à cet emplacement. Donc, renouvellement d'une session, donc imaginons hop je quitte et que je reviens, les applications récemment ouvertes vont disparaître. J'aurai plus rien. Ce que je veux, c'est toujours retrouver cette application Fretboard Explorer dans le Docker parce que c'est une application que j'ouvre régulièrement, disons. Il me suffit de cliquer dessus, de la glisser et déposer. Et maintenant,
renouvellement d'une session. Donc j'actualise la page pour simuler le renouvellement de session, déconnexion, reconnexion. Je ne verrai plus le Fretboard Explorer dans les applications ouvertes récemment, mais dans mes favoris. Et dans mes favoris, je vais pouvoir mettre les applications qui m'intéressent. Disons le diagramme d'accord, comme ça, la bibliothèque de diagramme d'accord, etc. Dans le Docker, j'aurai droit à 3 applications. En fait, on va dire 2 plutôt, parce que celle-ci, c'est simplement un raccourci vers la gamme ou l'accord qui est actif. Donc hop, quand je clique sur Do majeur, je vais retrouver la page d'accueil de Do majeur. Mais si j'étais sur un accord, ça m'aurait ramené sur la page de l'accord. J'aurai accès, enfin, il y aura aussi l'accès à Quick View, mais ça, je vous en parlerai dans un autre tuto. Ok, on n'en parlera pas aujourd'hui. Et Quick Library, pardon. Et en fait, Quick Library, c'est quoi? C'est une possibilité d'accéder à une bibliothèque rapide, à la fois de gamme et des accords. On va voir en fait la carte d'identité de composition de la gamme ou de l'accord que vous désirez. Disons mineur harmonique, la mineure harmonique, je vais pouvoir le voir de différentes façons différentes. Mais ça sera dans un lien, dans une vidéo tuto peut-être sur les cartes d'identité des accords, sachant que c'est pas très compliqué. Mais voilà, vous pourrez par exemple sur tous les accords, sur toutes les gammes que vous pourrez trouver là-dedans. Quick Library, accessible uniquement à partir du Docker, juste là. Maintenant, au niveau de l'interface du Docker, il y a l'App Launcher. Quand je clique dessus, admettons que je me retrouve dans une application et que j'aimerais rapidement accéder à une autre, je vais pouvoir retrouver l'application ici, déjà en naviguant, mais aussi en recherchant. Maintenant que j'ai vu comment faire pour passer d'une application à l'autre à partir de ma page d'accueil, également à l'aide du Docker ou de l'App Launcher, je vais pouvoir ici chercher les applications qui m'intéressent de garder en favori avec un glisser-déposer. En haut du Toolbar Assistant, vous avez 2 choses. Déjà, sur la gauche, le pupitre, dont un tuto en fait l'objet entièrement. On ne va pas en parler ici. Ensuite, à droite, vous avez ici le bourdon. Donc le bourdon, quand je l'actionne, je vais pouvoir changer le volume. Ça va jouer le bourdon de la tonalité active. Actuellement, je suis en Do majeur, donc ça lance le bourdon de Do. Mais dans un contexte où, par exemple, je veux écouter les accords de Sol par rapport à mon Do majeur, ben voilà. Mais si jamais je veux jouer un Sol, ça sera possible. Le bourdon est accessible sur toutes les applications. Donc là actuellement, vous le voyez juste là pour ici, mais ça sera accessible dès que vous baladez ou quoi, il sera actif. Et pour finir, il y a la partie utilisateur. Donc vous pourrez changer certaines choses comme voilà, par exemple le mode clair, le mode sombre, anglais, français, changer la préférence d'utilisateur. Et là vous devriez le connaître, mais vous avez cet accès dans lequel vous aurez trouvé ce tuto.